Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Laurence Perrault. La vie n'est que rencontre. Celle qui vous accueille à votre arrivée sur cette planète, vos parents ou vos tuteurs, celle qui vous éveille à l'amitié, les petits copains et copines de la crèche par exemple, de l'école ou du lycée, celle qui vous aime comme les premiers ou les grands amours, celle qui vous guide comme les professeurs ou ces personnes qui vont vous donner l'envie d'un métier, d'un sport, d'une activité, d'un engagement humaniste, associatif ou autre. Bien sûr, certains diront qu'il y a aussi quelquefois de mauvaises rencontres. Aujourd'hui, 1er janvier, je voudrais vous présenter une personne qui m'a permis d'initier un regard différent sur moi-même, sur mon chemin, sur ma relation à l'autre, et même à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Tout est parti d'une discussion avec ma psy, alors que j'évoquais, suite à une année terrible dans mon parcours personnel, le désir ou plutôt l'attirance de faire le chemin de Compostelle. Noël m'a alors proposé de lire le dernier livre de mon invité, tout en me parlant aussi de ses 2 précédents. En sortant, j'ai filé à la librairie et j'ai tout acheté. J'ai donc commencé par le premier, celui sorti en 2017, et là, je l'ai rencontré. Mais je n'étais pas seule. Plus de 2 millions de personnes à mes côtés à l'avoir rencontré, sans doute beaucoup plus d'ailleurs depuis la sortie de son premier livre. Retrouvez le sens profond de votre être, de vos envies pour vivre cette nouvelle année 2024. Voici le but de cette rencontre que je vous offre en ce 1er janvier sur l'antenne de Sud Radio. Alors à vous, femmes et hommes qui êtes avec nous ce matin, je vais vous proposer de vous laisser guider sur ce chemin dès le kilomètre 0, de respirer un bon coup et de faire ce chemin plus jamais sans toi. Maud Ankawa, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir. C'est un bonheur pour moi aussi, vraiment. Bah, bonne année déjà. Bonne année à toi, à vous, oui, à vous tous. Voilà, à tous ceux qui sont là. Exactement. J'ai eu envie de vous rencontrer, Maud, et surtout de vous avoir à mes côtés. Alors c'est très très égoïste, mais là pour le coup je vais un peu l'assumer. Parce que ce que l'on fait bien pour soi, on est censé le faire bien pour les autres aussi, donc je vais le partager avec tout le monde. Parce que cette présentation que j'ai faite, ce début, est exactement ce que j'ai vécu avec vous. Depuis que j'ai commencé à lire vos livres et que je les ai terminés, je les ai offerts à tout le monde. Merci pour ça. C'est cette passation, en fait, c'est cette envie de partager qui fait que cette aventure est incroyable et qu'on forme effectivement une grande chaîne sur la planète aujourd'hui, tous ensemble. Parce que je crois qu'on est tous experts de nos vies. Vraiment. Moi, je suis experte de la mienne. Alors, le fait de la partager, parce que les 3 livres sont vrais, le fait de le partager, ben voilà, si chacun partage qui il est, ben ensemble on grandit. Et c'était un peu l'idée d'écrire ce premier livre, Kilomètre 0, puis la suite. 2017 pour Kilomètre 0. On va suivre l'histoire de Maëlle, qui est une working girl, une femme qui arrête pas de travailler. C'est bizarre, ça me rappelle un peu quelqu'un qui est pas si loin de moi. Et puis, ben, une de ses meilleures amies, si ce n'est sa meilleure amie, je vais pas dévoiler, hein, va lui demander d'aller chercher quelque chose dans un endroit du monde incroyable, qui est le pays... Le sommet du monde, oui, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, exactement. Et c'est ce que vous avez vécu, vous. Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire un petit peu, Maud, parce que vous étiez un peu une working girl aussi? Oui, alors c'était alors au déjà, Népal, voilà, cherchez le mot du Népal. Voilà, ça se passe au Népal et effectivement le livre est vrai à 95%. Il y a un petit peu de romance, mais c'est un peu mon histoire puisque je suis pas partie à la demande d'une amie, mais j'ai accompagné cette amie et donc voilà le pitch, c'est ça. C'est vraiment une femme qui travaille trop comme je le faisais. Et le problème de travailler trop, c'est que dans mon métier de la stratégie d'entreprise, on a toujours des coups d'avance. Le problème, c'est qu'on ne sait plus vivre au présent. Or, le bonheur ne se connecte qu'au présent. Avoir un fou rire, être émerveillé, tous ces instants de bonheur profond ne se vivent qu'au présent. Et quand on a sans cesse le cerveau qui va vers l'avenir, vers la stratégie, c'est bien pour faire de la stratégie, mais en revanche, on n'est plus dans l'instant présent, donc on connecte plus la joie. Donc j'avais besoin de réapprendre à vivre au présent, et c'est pour ça que je suis partie avec un guide et des Sherpas dans l'Himalaya, 5 semaines, à faire le tour des Annapurna pour réapprendre à vivre dans la lenteur de l'instant présent et de m'émerveiller simplement face à un lever de soleil, face à des rencontres, face à ce qui se présentait. Ce qui n'était plus du tout mon quotidien, puisque j'avais plus le temps pour ça, ce qui était assez dramatique. D'ailleurs, Maëlle va faire une rencontre incroyable dans Kilomètre 0. C'est Chanty. Alors, je vais quand même être très très honnête avec vous, qui écoutez Sud Radio. Ça m'arrive de temps en temps. C'est aujourd'hui la première fois que je rencontre un auteur dont j'ai lu tous les livres. Bon, remarquez, il n'y en a que 3. Hein. Oui, mais enfin quand même. Mais quand déjà. On peut parler de ces livres, puisque le dernier qui est sorti en 2023, c'est Plus jamais sans moi. Entre les deux, il y a eu Respire. À chaque fois, c'est un roman, mais ça part comme un roman, mais c'est plein de cadeaux pour nous tous, en développement personnel, en rencontre avec soi-même, remettre l'ego là où on doit le laisser, c'est-à-dire pas au centre de sa vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable.
En fait, dans l'idée d'écrire, c'était vraiment de partager deux grandes passions que sont les voyages et les êtres humains, et de proposer en fait tout ce que ces voyages m'avaient appris. Alors j'ai rencontré des philosophies de vie différentes, des cultures différentes, des peuples différents à travers tous ces voyages. Et j'avais envie de partager des clés qui m'aident au quotidien à travers ces livres, donc sous différentes formes. Et effectivement, sous forme de roman, ça c'est sûr, mais il y a toujours un voyage qui est très lié avec des enseignements qui m'aident au quotidien. Vous dites d'ailleurs dans un de vos livres, un mot, une phrase peut faire du bien à une personne. C'est vraiment la motivation à écrire ces livres. C'est-à-dire que vraiment, j'ai beaucoup de mal à écrire hein, de façon générale. Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas, mais ça me demande près de 2 ans pour écrire chaque livre, ce qui n'est pas du tout le cas des auteurs en général qui mettent 6-8 mois à écrire un livre. Moi, c'est très long. Le processus est très long. C'est pas du tout instinctif. Mais par contre, j'ai tellement à cœur de faire du bien et de me dire, tiens, si un mot, une phrase peut faire du bien à quelqu'un, alors j'ai raison de continuer, en fait. Et c'est la motivation première de mon écriture. Alors, vous faites évidemment les livres, des conférences, vous avez fait des TEDx, vous faites des séminaires, vous accompagnez pour le chemin de Compostelle, et vous avez créé, alors j'aime pas le mot communauté parce qu'elle peut être mal comprise, mais en tout cas, il y a toute une partie des gens qui vous suivent pour lesquels vous êtes devenue très importante. C'est-à-dire pas importante au sens gourou, attention, mais vous devenez une référence. Quand on parle de vous avec mes amis, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, j'ai reçu un nombre de messages de fous. La chance que tu as, tu reçois Modankawa. Comment on vit ceci, puis après on passera au sujet que j'ai envie d'avoir aujourd'hui avec vous, c'est comment aider tous ceux qui vont nous écouter à passer une belle année 2024, mieux en tout cas. Comment on vit ce qui vous arrive aujourd'hui, parce qu'il y a une popularité qui est assez nouvelle pour vous depuis 2017, enfin surtout depuis Kilomètre Zéro, et vous faites partie de la vie des gens maintenant. Alors je crois que je me rends pas vraiment compte, parce que pour moi c'est très important aussi de rencontrer des gens. Donc je suis très heureuse d'entendre que ça puisse, en tout cas que mes livres puissent inspirer d'autres personnes, mais moi c'est un honneur de rencontrer les gens. Donc vous étiez heureuse de me rencontrer, mais j'étais vraiment heureuse de venir aussi, et donc de vous rencontrer, parce que ça demande du travail que de rencontrer un auteur, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Vous, ça vous demande quand même du travail. Et donc je suis toujours très honorée de rencontrer les gens, parce que c'est un partage, parce que vous êtes experte de votre vie, encore une fois, moi je suis experte de la mienne, donc je peux vous parler de ce que j'ai vécu, mais je sais pas mieux que les autres. Et chaque jour, c'est un travail quotidien que de revenir à soi, de mettre son ego de côté, etc. Et c'est pas parce que j'ai écrit le livre que j'y arrive mieux que les autres, simplement. Je m'efforce de pratiquer davantage. Donc, je me rends pas forcément compte de ce qui arrive. Oui, de fait, je me rends compte quand je vais dans le train, les gens m'interpellent ou lisent mes livres. Évidemment, je suis très très touchée, mais ça change rien à mon quotidien, vraiment. Et pourtant, sur votre site, dès le début, maintenant, il y a marqué merci. Vous remerciez tout le monde. Je suis vraiment dans une gratitude énorme de savoir déjà que ça puisse aider, et puis qu'on puisse se tenir la main les uns les autres, et à travers les séminaires que je peux faire, par exemple dans le Var, où les gens viennent, et je vois bien que chacun propose qui il est, et on grandit tous ensemble. Donc c'est magique, c'est vraiment magique. Là, évidemment, vous venez de parler des séminaires, donc on va en parler également. Séminaire bien-être, ça se passe au mois de janvier, tout est complet. Alors peut-être 2025. Non, je vais ouvrir d'autres dates. Je vais ouvrir d'autres dates en mai, mais effectivement, tout est complet là. Voilà, il y a un engouement qui me dépasse, et en même temps, j'ai vraiment à cœur de faire des choses en petit comité pour vraiment approfondir. Je veux pas faire des séminaires en superficialité, donc je veux vraiment aller en profondeur. Je veux vraiment que les gens partent avec des choses qui les aident profondément, et puis débloquer tout ce qu'on a de bloqué. Moi-même, j'ai fait ce travail, et je dois dire que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai à cœur. Pour ceux qui nous écoutent en ce 1er janvier, moi j'aimerais, on va reparler un petit peu aussi de ce que vous faites à côté, avec le Compostelle, mais là, il nous reste 3 minutes avant la première pause de notre rendez-vous, toutes les deux, Modankawa, sur Sud Radio, pour ce 1er janvier. Comment est-ce qu'on peut aider aujourd'hui les gens à passer, ou en tout cas bien débuter une année 2024 avec eux-mêmes, puisque c'est surtout ça l'important, c'est sa rencontre avec soi-même. Et merci pour cette question, parce que c'est exactement ça, c'est avec soi. Et alors, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de recette miracle, il y a juste un effort à faire. Vous savez, souvent, le 1er janvier, il y a beaucoup de salles de sport qui sont remplies, et on a des bonnes intentions, et je crois que c'est dans la durée, des bonnes résolutions. En fait, c'est dans la durée que ça se passe. La réalité, ça sert à rien de mettre 10 ou 20
20 objectifs. C'est plutôt de se dire, voilà, j'en mets un en place et je vais m'efforcer de faire un petit effort chaque jour et de pratiquer chaque jour. Quelle que soit votre résolution, là où on va mettre notre intention, l'énergie va suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les synchronicités vont suivre, les rencontres vont suivre. Mais si tant est qu'il faut vraiment être aligné avec ce qu'on veut au fond. Donc, mettre en place, par exemple, une résolution qui va être, pourquoi pas le sport, on en parle à l'instant, mais pourquoi pas? Mais c'est pas de se dire, je fais du sport, je vais perdre 3 kilos en un mois, ce qui peut être tout à fait réalisable, sauf que derrière, on les récupère vite parce qu'on ne s'installe pas dans la durée. Et tout effort demande un peu de courage. Et le courage, c'est pas forcément comme ceux qui veulent se mettre à la méditation. Il s'agit pas de méditer 2 heures par jour tout de suite. Et peut-être jamais d'ailleurs. Mais si on fait 1 minute par jour, pendant 365 jours, c'est bien plus efficace que de faire 1 heure et de s'arrêter. Donc, si j'avais un conseil à partager, ce serait vraiment, voilà, de voir en soi à quel point on a un courage fou, parce qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Et si vraiment on veut quelque chose, alors là où on va mettre notre intention, vraiment l'énergie va suivre. Et je vous demande pas de me croire, je vous demande simplement d'essayer. Maud Ankawa est notre invitée aujourd'hui pour le 1er janvier. On vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre rencontre que l'on partage avec tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Laurence Perrault. Et merci de nous écouter sur Sud Radio pour ce 1er janvier, 12h15 très exactement. Si vous nous rejoignez, je vous souhaite une très très belle année, qu'on commence bien d'ailleurs, puisque nous sommes à côté de Maud Ankawa et de ses 3 livres, Kilomètre Zéro, et suivi de Respire, et le dernier sorti en 2023, Plus jamais sans moi. On en parlera aussi de ce livre, parce que si vous avez des doutes sur vous-même, le chemin de Compostelle peut être intéressant, mais surtout avant, il faut lire le livre de Maud Ankawa. Maud, juste avant la pause, on parlait un petit peu de ce que l'on peut peut-être donner, offrir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour passer une année 2024 encore plus belle qu'avant, en rapport avec eux-mêmes, en connexion avec eux-mêmes. Et vous avez dit, ce qui est important, c'est de faire des petites choses, pas toujours de les faire grandement, mais de les faire régulièrement. Surtout, savoir qui on est au fond. Mais comment est-ce que l'on peut savoir qui on est au fond? Alors en fait, c'est assez simple, bizarrement, parce que au fond de nous, on le sait. Souvent, je commence mes séminaires en demandant aux gens qui viennent de lister leurs valeurs ou leurs qualités. Et très vite dire, oh bah non, ça c'est compliqué. Moi, mes défauts, j'ai pas de problème, mais mes qualités ou mes valeurs, une fois que j'en ai cité 2 ou 3, c'est le bout du monde. Et en fait, je les invite à en écrire plutôt une 20aine. Alors là, ils tombent des nues en disant, mais non, mais j'y arriverai jamais. Et puis finalement, quand on réfléchit, mais 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, on se rend compte que des valeurs et des qualités, on en a beaucoup. Alors c'est quoi une valeur? C'est ce qui nous inspire vraiment à faire les choses. En ce qui me concerne, une de mes valeurs, c'est le partage, par exemple. Et une fois qu'on va chercher ça, une fois qu'on va chercher ces qualités et ces valeurs, et qu'on se pose, mais en toute humilité et en toute objectivité, c'est pas si je mets que je suis généreuse, alors je vais passer pour qui et je vais passer pour quoi. Non, je me le dis à moi, voire même je vais voir ma meilleure amie ou mes parents ou mon frère ou ma sœur. Et puis je peux peut-être échanger avec lui aussi sur aide-moi, je dois lister par exemple mes qualités, mes valeurs. Et vous allez voir que finalement quand vous lisez la liste de vos qualités, de vos valeurs, déjà il se passe déjà beaucoup de choses, parce qu'il y en a bien plus que 2 ou 3. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien ça nous donne des pistes sur qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Par exemple, si le partage, la générosité, et là je suis en train de faire un métier qui a plus rien à voir avec qui je suis, mon humour, mon partage, ma générosité par exemple, eh bien, si je suis vraiment plus du tout en phase, il faut que je me pose des questions. Mais c'est pas forcément de changer de travail. Des fois, on va au travail et puis on a oublié ses valeurs. Par exemple, j'ai une valeur d'humour, et tu vois, je rigole plus du tout au travail. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est peut-être de remettre simplement un peu d'humour avec vos collègues et immédiatement, ça va se réajuster. Donc, savoir qui on est vraiment, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'au fond, on le sait. On s'est juste habillé d'un tas de costumes. Je suis la mère de, la fille de, la salariée de, la dirigeante de. Alors j'ai un tas de costumes et je sais plus vraiment qui je suis. Et c'est ça qu'il faut aller chercher en soi. Et c'est pas si difficile. On peut vraiment travailler déjà un petit peu seul. Juste en listant ces valeurs, en tout cas celles qu'on ressent, qui résonnent en nous. Et puis après en voyant effectivement, juste déjà premier travail à faire en ce 1er janvier 2024. Extraordinaire. Aussi simple que ça. 5-6 minutes, vraiment. Et puis quand vous bloquez au bout d'une 20aine, admettons,
Pas au bout de 3, parce que c'est que vous n'avez pas bossé. Là, je vous le dis, et là, je vous maltraite votre ego, mais si au bout de 3, vous bloquez, alors il faut continuer. Et puis après, allez voir des gens qui vous aiment, et puis vous allez vous rendre compte qu'ils vont en avoir encore d'autres. Quelles sont vos valeurs, Maud Ankawa, les vôtres? Alors, si je devais en citer 3... oh bah non, vous n'avez pas assez bossé, là. Je pourrais en citer 20 aussi, mais en toute humilité, je crois que, encore une fois, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais il y a des choses auxquelles je me pose, et je parlais de partage. Je pense, pour moi, c'est une des valeurs essentielles dans ma vie, que de partager. Partager, c'est aussi écouter, c'est aussi prendre du temps avec les autres, c'est aussi simplement être en empathie. Je pense que je suis aussi quelqu'un de généreux. Donc, tout ça fait que, oui, je sais que si je déroge de ça, et ça peut m'arriver pris dans un tas de projets, d'être un peu la tête dans le guidon, mais quand je déroge de ces valeurs-là, je sens un mal-être ou je sens quelque chose qui ne va plus. Il suffit simplement de me revenir sur ma liste et de me dire, ah oui, qu'est-ce que t'as fait de ton partage là? Qu'est-ce que t'as fait de ton écoute? Qu'est-ce que t'as fait? T'es plus en phase avec toi parce que tu prends plus le temps de le faire. Et quand je prends plus le temps de le faire, je sens que ça crispe, ça stresse, ça se contracte. Et là, je peux à nouveau revenir vers moi. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est pas très compliqué, mais il s'agit de prendre le temps très objectivement sur qui l'on est. Et l'ego dans tout ça, ça fait partie quand même. Enfin moi, c'est dans Kilomètre Zéro vraiment ce qui m'a beaucoup touché. C'est la prise de conscience que mon ego, même si on le sait plus ou moins, mais votre livre Kilomètre Zéro, c'est là c'est dans la collection Poche, mais sinon vous êtes aux éditions Erol. Là on est sur Plus jamais sans moi, on le voit aussi arriver. L'ego respire. Peut-être traité différemment, mais peut gâcher beaucoup de choses. Et oui, parce qu'on est sous le contrôle de notre ego en automatique, 99,999% du temps, quand vraiment on fait de la pratique de conscience, de pleine conscience. Alors ça veut dire qu'on est quasiment tout le temps sous l'emprise de notre ego. Pourquoi? Parce qu'il a 1000, 2000, 3000 visages différents. Et il prend la télécommande de notre vie. Alors le problème, c'est que c'est qu'il nous pourrit un peu la vie, parce que l'ego, je le traite beaucoup dans Kilomètre Zéro, parce que il est, en résumé, on n'a que 2 portes possibles en réalité. Dans tout ce qu'on fait, on est soit sous l'emprise de l'ego, sous l'emprise de la peur, comme je le nomme, mais c'est pas l'émotion de la peur, mais c'est plutôt la peur en général, ou sous l'emprise de l'amour en pleine conscience. Ça veut dire quoi? Soit on est en lien avec l'autre, soit on est en défense ou en attaque avec l'autre. Et toutes nos actes, nos pensées prennent racine dans une des 2 de ces portes, j'allais dire. Vous pouvez passer d'une porte à l'autre, sans aucune difficulté. Et comment? En mettant de la conscience. Tiens, là, je suis en train de critiquer un tel, je suis en train de juger un tel, je suis en train d'être envieuse envers un tel, je suis en train de comparer avec un tel. Je suis sous l'emprise de mon ego. Comment je fais pour passer dans la porte de l'amour? Hop, je lâche. Non, je suis ni plus ni moins. Elle réagit comme ci ou comme ça, mais c'est sa façon d'être. Pourquoi j'ai besoin de juger? Et là, je mets de la conscience et je reviens en lien avec l'autre. J'ai switché sur la porte de l'amour. C'est vraiment important, parce que c'est une des choses qui m'a vraiment fait avancer, et merci. C'est de me prendre conscience que mon ego, qu'il soit fort, pas fort, bien, pas bien, à la limite, je mets pas du tout de valeur là-dessus, enfin pas de... Oui, il n'y a même pas à juger, il est là, simplement. Moi, je l'appelle le caniche, voilà. Aboie moins fort, t'aboies un peu fort. Donc je dis caniche à la niche, et je vais essayer. Et j'adore les caniches. Caniche à la niche, j'adore. J'ai rien contre les caniches, mais il est tout le temps en train d'aboyer. Et en train de me faire croire un certain nombre de choses. T'es pas capable, alors je veux me lancer dans quelque chose, mais non, t'y arriveras jamais, etc. Donc il a toujours un mot à dire, il est toujours en train d'aboyer, donc je lui dis, oh, caniche à la niche, je vais essayer quand même. Et puis, si je me plante, j'aurais essayé. Donc tu vois, c'est, je crois que je tutoie, je vois, oui, je suis toujours un peu perdu. Mais voilà, le sujet, c'est d'être sans cesse vraiment en retour à cette conscience d'être en lien avec l'autre, d'être en lien avec soi et d'arrêter de se mettre la barre trop haute, d'essayer et d'aiser. Un autre sujet, parce qu'on pourrait rester des heures ensemble, mais Alexandre qui réalise cette émission me dit, Lolo, c'est pas là jusqu'à minuit, donc il va falloir que tu accélères un peu. Il est aussi beaucoup question d'amour, alors. Évidemment, il y a l'amour universel, il y a l'amour en grand, pas simplement l'amour que l'on porte à un compagnon, à une compagne, quel qu'il soit. C'est juste que dans Kilomètre Zéro, Plus jamais sans moi ou Respire, il y a une histoire d'amour. Vous en avez manqué? Non, je rigole. Non, mais l'amour, on en manque tout le temps. L'amour, c'est la clé. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour aimer et être aimé.
Il y a rien de plus beau que l'amour d'ailleurs, hein, et l'amour avec un grand A, l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour universel. On ne vit que pour ça. Le reste, on veut de l'argent pour être aimé, on veut être beau pour être aimé. Enfin, tout est rapporté à l'amour. Donc, non seulement j'en manque et j'en manquerai toute ma vie. Et en même temps, j'en suis pleine et je le partage tout le temps. Mais je crois que c'est un leitmotiv quotidien, donc c'est extraordinaire. Oui, l'amour, c'est notre moteur. Parce qu'on le voit bien dans les livres, hein, que vraiment j'aime partager ça. J'aime partager l'amour. Je crois que c'est ce qui est le plus beau à partager. Donc, il y a ni manque ni trop, c'est. Je vais partager, moi, mon amour pas spécialement de vos livres, hein, mais de ce qu'ils créent. C'est-à-dire une réflexion sur soi. Il permet de poser des valises, ça ouvre des fenêtres sur de jolis ciels pleins de bleu. Voilà, Modankawa, c'est kilomètre zéro, j'ai lu, donc c'est pas cher, 7,90 €. Je vous parle des prix parce qu'on sait à quel point en ce moment la vie peut être compliquée pour certains. Et ben, vous en privez pas. Respire, c'est pareil, 7,90 €. Et le dernier qui est aux éditions Erol, 18,90 €. Faites-vous ces cadeaux-là, puis après vous allez voir, vous allez les offrir à tout le monde. Il nous reste 3 minutes. Moi, j'ai tellement envie de parler de choses avec vous. Je vous une petite invitation à dîner, les filles, parce que vous êtes accompagnée d'une de vos amies avec qui vous faites les séminaires, Lydie Lomeillet, qui est coach également. Oui, coach en PNL, en hypnose aussi. Et on travaille ensemble sur les séminaires. C'est un vrai grand plaisir. Donc, séminaire en ce moment, ceux de janvier, n'allez pas, c'est complet. Oui. Et comment va Nook ? Et Nook va très bien. C'est un chien extraordinaire. C'est un samoyède. C'est un samoyède qui a la grande particularité en séminaire, dès qu'il y a une émotion, de venir se câliner contre les gens, c'est un bonheur absolu. Quelle que soit l'émotion. Quelle que soit l'émotion. Quelle que soit l'émotion, quand il y a de la joie, il saute avec tout le monde. Quand il y a une émotion, quelqu'un a une émotion, hop, il vient vers la personne, c'est assez extraordinaire. Donc on forme un beau trio là dans le Var. Et on reçoit les gens. Alors, au début, les gens viennent pour moi. À la fin, ils partent pour Lydie et Nook. Donc, je suis un peu vexée, mais non, c'est un vrai bonheur. Mon ego de femme de radio va parler aussi pour vous. Je l'assume. Là, je ne veux pas le dire un caniche, mais votre podcast, les questions que tout le monde se pose, un gros succès aussi. Donc, on vous retrouve sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de radio, de podcast. Ouais, bah ça me dépasse aussi. C'est vrai qu'il y a plus de 2 millions d'écoutes. Je suis complètement effarée. Bah, c'est l'envie de partager des clés qui m'aident au quotidien. Les gens posent leurs questions. Et puis, je réponds à des thèmes en live. Donc, c'est très, très chouette. Et puis surtout, il y a le son, il a la voix. Et c'est encore une porte d'entrée différente pour atteindre la conscience ou l'inconscient de celui qui vous écoute. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment un beau cadeau pour moi aussi, vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir, au sens humain, des choses pour 2024 ? Moi, je le dis tout le temps, mon attention est aujourd'hui, après avoir vécu différentes difficultés sur la santé, je pense que la santé est un grand luxe. Alors mon attention va sur la santé et puis sur le partage avec les autres. Donc il y a les séminaires, bon, on a compris que Compostelle, un mot pour Plus jamais sans moi, il nous reste quoi, 1 minute, Alexandre ? Allez, merci. C'est l'histoire d'une femme aussi avocate qui grandit plutôt bien dans son métier, mais qui dont la vie privée est un peu bloquée par une histoire d'amour qui a priori ne lui prend pas. Oui, et puis lui prend toute la place. Elle est tombée amoureuse d'un homme marié qui ne quittera pas sa femme, en tout cas pas pour l'instant. Et donc la voilà embringuée sur les chemins de Compostelle parce qu'elle décroche un poste qui lui demande de faire une période d'essai sur Compostelle. Alors, c'est pas du tout son univers. Elle est plutôt en talon aiguille à Paris, mais la voilà embringuée sur les chemins de Compostelle et c'est une belle histoire d'amitié et d'amour et de rencontres sur les chemins. Ouais, c'est très très beau ça. Enfin moi j'aime beaucoup. Et puis il y a quelques citations, mais je vais pas vous les donner. Je vais vous laisser le découvrir. Merci beaucoup Modankawa. Merci à vous Laurence. Il y en a tellement de choses à se dire. Ouais, mais bon, là on avait déjà une demi-heure, c'était déjà un très très beau cadeau avec nous. Un beau cadeau pour moi aussi. On vous souhaite une très belle année. Quant à nous, on continue notre rendez-vous jusqu'à 13h. Je vous laisse rentrer à Sanary. Merci d'être passé par les studios de Sud Radio. Merci infiniment.